Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je voulais te faire un podcast rapide mais avec une notion essentielle. Alors c'est une notion qui est facile à comprendre. Je t'invite vraiment à écouter jusqu'à la fin de ce podcast. Je vais donner des exemples concrets. Donc si tu fais partie de ces exemples-là et que tu t'en rends pas compte, j'espère que ça va vraiment te servir, en tout cas pour appliquer les conseils que je vais te donner. Donc c'est une notion qui revient assez souvent, en tout cas moi en tant que formateur. C'est une notion qui est facile à comprendre, qui est vraiment facile à comprendre, mais pas si évident que ça à se forger au départ. Donc tu l'as peut-être compris, c'est sur l'investissement, mais surtout investir avant de gagner de l'argent. C'est une erreur très courante de vouloir investir avant de gagner de l'argent, mais c'est logique. Il y a beaucoup qui ne le comprennent pas, qu'il faut de l'argent pour investir, et surtout les plus jeunes. Donc moi, je reçois énormément de questions à propos de ça, et surtout si je le vois quand je fais des coachings, il y a cette réflexion de la personne qui se dit il suffit d'investir pour atteindre cette liberté financière, la fameuse liberté financière, dans le sens où on va consommer modérément, on a investi 10% de son salaire, et ça y est, on attend et c'est bon. Alors, désolé si tu penses ça, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est une idée qu'on aime entendre, je suppose. Dans un sens, c'est plus facile de réfléchir comme ça et se dire que c'est pratique et qu'il n'y a pas d'effort à faire. Mais bon, c'est pas la bonne voie en fait, tout simplement. C'est une fausse idée. C'est même une idée qui est répandue par certaines personnes. C'est une vraie fausse idée et qui peut coûter cher parce que, alors oui, c'est faisable. De simplement investir par rapport à un salaire qu'on touche tous les mois, mais tu vas peut-être atteindre cette fameuse liberté tant attendue au bout de 30, 40 ans. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc investir avant de gagner de l'argent, c'est une erreur, c'est même absurde. Donc ton objectif numéro 1, ça va être de faire de l'argent, donc de générer du cash, de lancer dans l'entrepreneuriat, de créer un business, ou bien de rester dans le salariat si ça te convient totalement, si tu es épanoui totalement dans le salariat, pas de discrimination. Le salariat, ça peut convenir également. Mais il ne faut pas prendre le problème à l'envers, se dire voilà, je vais investir tout simplement et ça va arriver un jour ou l'autre. Non, tu vas pédaler dans la choucroute pendant des décennies et tu vas être complètement frustré d'avancer à 2 à l'heure en fait. Et c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il y a une question aussi que je reçois souvent, c'est qu'est-ce que je peux faire avec 50 euros ? Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour investir 50, 100 euros ? Mais en fait rien. Et je réponds rien. Alors je ne réponds pas directement rien, qu'on soit bien d'accord, je donne une réponse. Et je donne une réponse qui ne plaît pas en général. C'est du genre, achète-toi un livre, achète-toi plusieurs livres sur le business, achète-toi une formation. Et la personne s'attend pas du tout à ça en fait. C'est qu'est-ce que tu veux faire en fait pour 50 euros, tu peux rien faire en investissement pur. Alors tu peux toujours placer, je vois les personnes qui vont me répondre si tu peux faire des choses, oui effectivement, mais pas pour cette fameuse indépendance financière, cette liberté tant attendue. Donc avec 50 euros, 100 euros, tu te lances sur quelque chose. Tu investis sur toi, tu achètes un bouquin. Là, même avec 50 euros mensuels, tu ne peux pas faire grand-chose, qu'on soit bien d'accord. Tu peux toujours placer à droite à gauche, mais à la fin de l'année, tu auras 500, 600 euros, tu ne fais rien avec ça. C'est ce que je disais au début, tu vas mettre des décennies avant d'atteindre ce que tu veux, ton objectif. Il y a une variante aussi qui existe, et qui est encore pire, qui est absurde, c'est François, j'ai pas d'argent, comment je fais pour investir ? Comment te dire ? Tu peux pas en fait, tu peux pas investir. La définition d'investir, c'est mettre son argent sur la table et récolter les fruits par les intérêts qu'on va engranger. Donc t'investis pas si tu peux pas. Fais du cash avant, crée quelque chose, apporte de la valeur à ce monde, avant de vouloir profiter des intérêts de tes rentes et de vouloir viser ce fameux objectif d'être rentier ou d'être libre financièrement. Donc ça, c'est vraiment en fait vouloir intégrer la cour des grands avant de pouvoir se le permettre. D'ailleurs, là j'y pense, ça me fait penser à un bouquin
qui est très connu, tu le connais peut-être, c'est de Millionaire Fastlane. Donc l'autoroute du millionnaire, je ne sais pas si tu connais, mais l'idée du livre, c'est exactement ça. Il faut arrêter de se mettre du côté du consommateur et pas comme 99,99% des gens, de se mettre du côté du producteur et du créateur pour vraiment créer de la richesse. Et à ce moment-là, on est dans l'autoroute du millionnaire et en très peu de temps, on peut arriver à faire beaucoup d'argent, se créer des revenus passifs et ainsi de suite. Mais pas par l'investissement pur et dur. Tu peux en deuxième temps, évidemment, on va en reparler. Mais si tu n'as pas de cash, et même indirectement, ça va jouer sur tes investissements. Si on prend l'exemple de l'immobilier avec l'emprunt. Imagine, tu arrives devant le banquier et tu peux lui dire texto, bah voilà, je gagne ça, j'ai gagné ça, et maintenant je veux faire ça. Il va forcément te suivre. Il va faire super, on y va. Mais évidemment, parce que tu lui montres en fait par A plus B que tu sais faire de l'argent, que tu fais de l'argent, que tu contribues à la société en apportant de la richesse, à la fois pour toi et pour les autres. Donc, dans le cas contraire, si tu génères rien, si tu gagnes peu, la confiance ne va pas du tout être pareille. Ça ne va pas du tout être la même. Donc voilà, ça c'est le vrai processus vers la richesse. C'est pas aller directement à la case d'investissement pour te la couler douce, sans passer par la case départ, si je peux me permettre. Donc il y a des situations plus faciles que d'autres, j'entends bien. Et l'idée, c'est de ne pas faire cette erreur très 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 courante, même si toi en face, tu m'écoutes, tu peux croire que ça arrive peu souvent, mais ça arrive beaucoup plus souvent que tu ne le crois. Donc gagner de l'argent d'abord et ensuite investir. J'avais enregistré un podcast, je ne sais plus de quand il date, il y a longtemps maintenant, et d'ailleurs je vais te le remettre là dans la description, c'était comment je ferais si je devais repartir de zéro. Voilà, si j'avais plus un seul centime en poche, qu'est-ce que je ferais? Quelle stratégie je mettrais en place pour me faire du cash et pour toujours atteindre cet objectif de liberté financière. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller écouter. Ce n'est pas exactement l'objet de ce podcast aujourd'hui. Mais par contre, voilà, tu te mets dans la tête aussi qu'on n'a pas besoin de capital pour lancer un business. Pour créer de la richesse, tu n'as pas besoin de capital. Ça, je l'avais déjà dit. Pour créer un business, tu n'as pas besoin de capital. Donc, l'avantage, évidemment, si tu as de l'argent, c'est encore mieux. Mais avec l'entrepreneuriat, c'est que tu n'as pas besoin d'argent pour acquérir des actifs. Avoir de l'argent liquide, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Ce n'est pas obligatoire. C'est ça que je veux dire. Donc, cherche plutôt voilà, des besoins chez les gens, d'aider les autres, des souffrances, des besoins, des problèmes à résoudre tout simplement. Et si tu as ces deux vérités en tête, c'est-à-dire pas besoin de capital pour lancer un business et apporter de la richesse et de l'abondance aux autres, te permettra toi d'investir parce que tu vas viser cette liberté totale. Et à ce moment-là, tu as tout gagné. Tu as tout gagné si tu as ces deux vérités-là en tête. Donc, ce que je t'invite à faire, là, maintenant, tout de suite, c'est de te poser, de faire un exercice bien précis, d'établir ton plan d'action en pensant à ce que je viens de te dire. Tout ce que je viens de t'expliquer, tu vas le garder en tête et tu vas te dire, voilà, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux atteindre exactement, dans combien de temps, et quelles sont les choses que je vais mettre en place pour créer de la richesse d'abord en premier lieu. Qu'est-ce que je vais apporter au monde pour aider les gens et pour créer de la richesse ça sera gagnant-gagnant, ça sera pour les autres et pour moi. Et à ce moment-là, parce que ça c'était la première étape de ta stratégie, ensuite tu vas dire comment je vais pouvoir sécuriser ma situation, celle que je viens de créer. Donc sécuriser moi, sécuriser ma famille, sécuriser mes business, ce que j'ai créé en premier lieu. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que tu peux investir dans cette idée de diversification, de création de revenus passifs, de sécurisation de ton patrimoine. Et il peut y avoir une phase de transition où tu fais les deux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs qui font les deux toute leur vie. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Et de bien prendre des risques mesurés,
d'aller vite sans trop se brûler les ailes et de tout simplement investir quand tu as fait du cash. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu veux commenter ce que je viens de rajouter, n'hésite pas dans les commentaires. On se dit à très vite dans une prochaine émission.